Salut camarades. Après la mort de Clément Méric, assassiné par les fascistes, je crois qu'il va falloir une riposte claire et fulgurante. Pour lutter contre le fascisme, il n'y a pas 36 solutions, il faut des mesures simples et efficaces. En l'occurrence, voilà ce que je peux vous proposer. Ce sont des idées parmi d'autres. Ce qu'il faut, c'est instaurer une vraie société multiculturelle, multiethnique, multiraciale, en favorisant l'entrée massive d'immigrés du tiers-monde, et notamment d'immigrés africains, afro-maghrébins. Les Chinois, moins parce qu'ils sont très travailleurs et ils concurrencent une autre communauté, si vous voulez, notamment dans le textile, ça fait du tort à la communauté. Donc, pas trop de Chinois, mais essentiellement des Africains. À ces Africains, il faut des mesures radicales. Il faut que ces Africains aient la priorité, notamment dans le logement HLM, logement social, mais pas logement social en banlieue. Si on veut vraiment les intégrer, si on veut faire une société multiculturelle, multiraciale, il faut que ces Africains aient des logements au cœur des villes, dans les centres-villes, dans les beaux quartiers, et des logements à des loyers sociaux, des loyers modérés. C'est ça qu'il faut. Il faut aussi accorder la priorité aux emplois à ces Africains. Comme ça se fait aux États-Unis, ça s'appelle la discrimination positive. C'est une excellente chose. Les Blancs, ils doivent passer après. Les Africains doivent passer avant les Blancs. Il n'est pas normal non plus qu'on laisse les emplois administratifs uniquement aux Français. Il faut ouvrir la poste, ouvrir les hôpitaux, ouvrir les mairies, ouvrir tous les emplois municipaux, départementaux, régionaux et nationaux aux Pakistanais, aux Africains, aux Noirs et aux Arabes. Et leur donner la priorité, surtout la priorité par rapport aux Français, par rapport aux fascistes. Il faut aussi favoriser le métissage le plus possible. Le plus possible. Il y a plein de couples encore, de couples où on voit un homme blanc avec une femme blanche. C'est pas normal. Ça, c'est du racisme. Ça, c'est du racisme. Si on veut éradiquer le fascisme, il faut rendre obligatoire le mariage entre les Noirs et les Blancs. Obligatoire. Et ça, c'est à la République de le faire. Ça ne va pas se faire tout seul. Il est vrai qu'il y a beaucoup de films au cinéma qui sont sortis ces dernières décennies, qui favorisent justement ce métissage. Alors là, on faut vraiment remercier des gens comme Costa Gavras, Richard Donner, Tarantino, Mathieu Kassovitz, Gérard Houry, Claude Berry, Claude Lelouch, Robert Guédiguian, Steven Spielberg, Franck Darabont, Alexandre Arcadi, Miloš Forman, Larry Wachowski, Roland Emmerich, etc., etc., qui sont d'ailleurs, il faut le noter, tous des cinéastes, des réalisateurs de la communauté juive. C'est une excellente chose. C'est grâce à eux qu'on peut éradiquer le fascisme. Il faudrait à peu près, en France, à peu près 30 millions d'immigrés africains supplémentaires. Ça serait une excellente chose. Et à l'échelle européenne, à peu près 200 ou 300 millions d'Africains. Ça serait une excellente chose pour vraiment... À partir de là, on pourra penser que le fascisme est mort. Il faut aussi favoriser l'homosexualité, le plus possible. Alors là, évidemment, bon, les médias s'en chargent assez bien. Hein. Il y a beaucoup de séries américaines, beaucoup de séries télévisées en général, hein, et de films aussi. Tous les gens que je viens de vous citer, tous ces grands cinéastes, ces grands réalisateurs, ont tous au moins fait un film pour favoriser l'homosexualité. C'est une excellente chose, une excellente chose. Continuer à culpabiliser les fascistes. Ne jamais leur faire toujours comprendre qu'ils sont coupables, qu'ils doivent se mettre à genoux. Ils sont coupables du pillage du tiers-monde, coupables du dérèglement climatique, coupables de la pollution, coupables d'avoir été responsables d'Auschwitz. Ils sont coupables. Il faut toujours culpabiliser les fascistes qui se mettent à genoux et qui demandent pardon pour tous les crimes qu'ils n'ont pas commis en fait. Mais peu importe. Tout ça pourquoi? À terme, l'objectif, c'est le gouvernement mondial. Et Jacques Attali, comme Dominique Strauss-Kahn l'ont dit très bien, c'est ça l'objectif, le gouvernement mondial. Et c'est là, main dans la main, nous, les communistes, avec les capitalistes, qu'on pourra éradiquer le fascisme d'une manière définitive.
Mort au fascisme.